Hello, hello, bonjour à tous, vous regardez la window, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le tirage des énergies de ce jeudi 17 juin 2021, les amis. J'espère que vous êtes en forme, que vous profitez de ces belles chaleurs. Ça va redescendre apparemment à partir de ce jeudi, on verra. Pour la France métropolitaine, je parle bien évidemment. Sinon, je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général. Merci de garder votre bon discernement, votre libre arbitre, de ne prendre uniquement que les messages qui résonnent avec vous. Laissez ce qui ne vous parle pas. Voyez, adaptez en fonction de votre situation, de vos circonstances. Pour ce jeudi, les amis, nous sommes sur la douceur. Soyez doux envers vous-même et les autres. Honorez votre douceur. Parlez avec des mots d'amour. Et vous avez la guérison. Ok. Bien. Il va s'agir d'être doux et gentil avec soi et les autres. Alors, on va voir un deuxième message d'oracle pour ce jeudi. Alors, jeudi 17 juin. Nous avons imagine et conçoit avec un as d'épée. Waouh! Et la gratitude avec un 4 d'épée. Bien! 4 d'épée, c'est pareil, c'est de la guérison. C'est vraiment un temps calme, un temps de guérison, un temps de pause, où là on se déconnecte du monde, des gens ou comme ça pour se recentrer sur soi. Et si vous voulez quand même avoir du recul sur notre comportement, nos mécanismes, comment on se comporte, entouré de certaines personnes, entouré d'autres personnes, il y a une prise de hauteur pour redonner du sens à sa vie, pour redonner une direction, parce qu'il y a un moment donné, on se rend compte qu'on fait fausse route, qu'on investit sur certaines personnes, qu'on fait confiance et trahison, blessure, hypocrisie, comme ça. Et là, c'est une phase de gratitude parce que on ne regarde pas que le négatif dans cette situation. On se dit, waouh, qu'est-ce que ça m'apprend sur moi? Pourquoi j'allais vers ce type de personne alors que ça me faisait souffrir ou comme ça? Et ça nous remet les idées en place sur qui l'on est et les énergies qu'on a envie de vivre dans cette vie. Les énergies dont on a envie de s'entourer. Et l'as d'épée, avec Imagine et Conçoit, c'est une nouvelle approche, c'est un nouveau projet, une nouvelle réflexion, une libération d'un état d'esprit de souffrance pour se réinventer, se renouveler, créer de nouvelles idées, c'est se sentir inspiré, se sentir plus léger. Et c'est pas mal, c'est pas mal. Ça va mettre l'as d'épée, c'est une carte de réussite, ça met tout de suite des choses en action. Derrière, quand on a une idée, hop, on se met tout de suite en action. On va aller voir avec le tarot les messages du jour. J'ai choisi ici le Light Sears Tarot, le grand. Et on va aller voir les messages. Imagine et conçoit. Ça fait appel à de la créativité. Gentillesse, douceur et créativité, c'est des belles énergies. C'est de l'authenticité, de la pureté avec soi. Alors, 10 de bâton et le monde. Waouh, waouh. C'est vraiment, le monde nous indique, surtout suivi du 10 de bâton, la fin d'un cycle, la fin d'une expérience peut-être de vie qui a été enrichissante, on a été jusqu'au bout, on s'est enrichi de plein de choses, mais c'est quand même un moment où on se dit, par contre, ça ne me correspond plus. Soit un trop plein de peut-être on vivait de manière bancale. Vous voyez, peut-être on était toujours un jour à droite, un jour à gauche, pas vraiment posé, pas vraiment ancré, pas vraiment établi dans sa vie du quotidien, dans son foyer ou comme ça. Et là, on en a marre, on a envie d'autre chose, on a envie de déménager, on a envie de voyager, de se poser quelque part. Ou soit c'est peut-être un travail qui était ultra passionnant, ultra créatif, mais on a envie de le faire différemment, on a envie d'évoluer différemment, peut-être parce que trop de responsabilités, ou peut-être parce qu'un environnement trop pesant, oppressant, ou comme ça. Donc c'est une belle énergie de j'observe et je conscientise et
j'admets le fait d'en être là où j'en suis et qu'il est temps pour moi de me positionner, de prendre une décision pour être dans un environnement où évoluer, me donner un mode de vie, un rythme de vie, un style de vie qui, qui me permet de remplir différemment différentes sphères de ma vie ou comme ça. Vous voyez? Vous avez le message? On poursuit. Alors, on a le 7 de coupe, le 4 d'épée à nouveau, super. Et le 6 de coupe. Ok. En challenge, la reine de denier. En force, le 5 de coupe. Ok. Et en résultat, nous avons la tour. Bon. Il y a une confusion quand même. On essaye de se poser, de prendre le temps d'analyser une situation par rapport à de la confusion. Quand on s'est trop éparpillé, quand on a voulu satisfaire trop de monde, essayer d'être un petit peu partout, mais nulle part à la fois. Un déséquilibre comme ça où on se dit, attendez, là, faut que je me mette en pause, j'ai besoin de vacances ou j'ai besoin de me mettre en pause pour me recentrer parce que là, je sais plus. Là, je sais plus où je vais, qui je suis ou comme ça parce que il y a le passé qui arrive. Il y a le passé qui arrive. Il y a le passé qui est là. Donc, ça peut être un environnement ici de personnes assez folles, immatures, ou vous voyez, qui vous poussent à faire des choses assez, ben ouais, un peu irresponsables ou comme ça. En tout cas, moi, ce que je vois, c'est une opportunité manquée. Ok? Une opportunité manquée et c'est ce moment qui peut vous mettre ici dans une situation où vous craquez en fait, où vous craquez et vous vous dites mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Quelle direction je suis en train de prendre dans ma vie? Parce que là, je viens de me faire du mal, de faire du mal à quelqu'un ou comme ça et il faut que ça change. Il faut que je reparte sur de nouvelles bases pour moi. Donc ça, c'est vraiment d'un point de vue personnel. Et le challenge, c'est il est temps d'avoir les idées plus claires et de me regarder tel que je suis, tel que j'agis vraiment, mes comportements de vie. Vraiment, il y a une conscience de soi ici en challenge où on se regarde vraiment. Donc voilà pour du global. Sinon, j'ai du sentimental ici, comme je vous le disais, parce qu'en force, il y a vraiment ce sentiment de se dire, maintenant je vais arrêter de passer à côté. Maintenant, je vais prendre les choses de manière un petit peu plus douce et intelligente, vous voyez. Et arrêter de me laisser influencer ou de demander à tout va l'opinion des gens. Comme ça, je vais m'écouter moi. Il y a le 5 d'épée, c'est l'idée de je veux plus refaire les mêmes erreurs qu'avant. Donc ça peut apporter ici un grand bouleversement intérieur où on se dit il est peut-être temps que je change de mode de vie, je change de lieu de vie ou je change ma manière de penser, d'être ou de m'exprimer. Voilà, c'est beaucoup de coupes, donc c'est du relationnel surtout sur ce tirage-là. Je vais recouvrir, voir si on a d'autres messages un petit peu. Il y a vraiment l'idée de prendre soin de soi. Hein. C'est une carte de réflexion, d'analyse, une reine. Et le denier, c'est vraiment un petit peu le bras droit de l'impératrice. C'est la maman un petit peu aussi de... Vous prenez vos responsabilités, vous prenez soin de vous en fait. C'est pas les autres qui le feront pour vous. Ok. Reine de coupe, c'est ce moment où on se dit, mais en fait, je me respecte même pas, je respecte pas les gens que j'aime. Donc, il y a le choix qui s'offre. On a toujours à chaque instant la possibilité de se renaître à soi. On a à chaque instant la possibilité de faire des choix. La reine de coupe, on nous parle vraiment d'amour, de confiance en soi, de respect de soi et de relations réciproques, de relations vraiment dans la bienveillance, la douceur ou comme ça. Pas des personnes qui par devant vous disent ah, je suis toujours là pour toi, n'hésite pas, appelle-moi quand tu veux, et par derrière vont vous faire des coups bas. Il y a vraiment une volonté d'équilibrer les choses, notamment au niveau des finances, ou de trouver une forme de tempérance en vous. Ok?
Peut-être il y a eu des extrêmes, ouais. Des extrêmes, des personnes autour de vous qui sont dans un état d'esprit de c'est la guerre et on va gagner, la guerre des idées, des opinions. Donc un truc, un entre-deux si vous voulez, où vous vous dites est-ce que ça résonne avec moi, avec qui je suis, ce que j'ai envie de réaliser dans ma vie, ou est-ce que je suis pas en train de, vous voyez, de me laisser influencer par rapport à vos rêves, par rapport à ce qui résonne au fond de vous. Et on nous parle de ce qui résonne dans votre cœur. Parce qu'il y a un truc avec le mental ici. Et le fait de peut-être s'être perdu au niveau des émotions pour, vous voyez ce que je veux dire, être accepté dans un groupe, être accepté dans une communauté, être accepté dans un environnement ou pour se sentir droit dans la société, vous voyez. Mais quelque part, il y a aussi un côté rebelle en disant, voilà quoi. Oui, mais non. Donc, ouais. Il y a l'envie de rééquilibrer certaines choses ici dans votre vie, de vous entourer de personnes plus cool, plus zen, plus calmes, plus posées, qui sont de bons conseils, vous voyez, par rapport à votre construction de vie, vos finances, ou qui sont d'un soutien. Beaucoup d'amour et de douceur ici. Surtout avec le 6 de coupe, c'est vraiment des personnes qui résonnent avec vous. Donc il y a du soutien ici pour passer pour travailler sur l'idée d'un deuil. Hein. Comme je vous disais, avec l'as d'épée, c'est vraiment se libérer d'un état de souffrance qui est là. Il y a de l'aide. Il y a vraiment de l'aide des personnes matures, des personnes de bons conseils, des personnes, peut-être des professionnels. Peut-être des professionnels pour vous aider à nouveau l'as d'épée, à vous libérer, si vous voulez, d'une situation qui vous aide à y voir plus clair, comprendre, analyser, mettre des mots. C'est toujours en relation un petit peu avec l'idée de soit se libérer d'une blessure de l'enfance, du passé ou comme ça, d'un état d'esprit que vous allez toujours souffrir, parce qu'on peut être parfois un petit peu masochiste dans la vie en étant tellement habitué à être dans un environnement où on entretient de la souffrance, on entretient un état de mal-être ou comme ça, et c'est un petit peu, ouais, un petit peu, ouais, masochiste, pervers, mais voir si ça vous parle en toute honnêteté, avec beaucoup de douceur et sans vous juger. Et sinon, c'est une situation, hein, si vous avez l'impression d'avoir subi cela vis-à-vis d'une personne ou comme ça, il y a quand même l'idée de pourquoi vous êtes autorisé à subir ça. Je vous dis ça parce qu'il y avait le pape, donc il y a vraiment une vraie discussion profonde autour de se libérer d'un 10 d'épée, donc c'est pas rien. Ce n'est pas rien du tout. Donc peut-être en challenge l'idée de vous octroyer un voyage, de prendre le large, de vous éloigner de certaines personnes conflictuelles, pour apprendre à vous nourrir, à vous protéger, pour apprendre à être plus zen, pour... Alors, il y a peut-être une difficulté, hein, peut-être il y a une proposition qui vous est faite ici, il y a un petit manque d'argent ou une difficulté pour pouvoir voyager, retrouver des gens comme ça, on va voir. Je vois une amélioration au niveau de vos finances. Je vois une amélioration une forte amélioration au niveau de vos finances. Le fait que, ouais, vous envisagiez vos finances d'une autre manière. Soit en faisant de l'argent. Ouais. Vous êtes vraiment soutenu là pour améliorer un état d'être émotionnel et vous ancrer. Être bien dans votre vie, dans votre foyer, dans votre construction de vie, dans vos projets de vie. On a vraiment le sentiment pour certains d'entre vous que vous êtes des travailleurs indépendants et que vous allez pouvoir briller d'une autre manière. Et vraiment avec la forme de fondation, de foyer, de soutien, comme une nouvelle famille. Certains veulent vraiment se donner les moyens de construire un foyer riche, abondant, mais dans le sens pas que financier et matériel, mais quand même ça compte. Quand même ça compte. Donc, beaucoup de réflexion, de travail et d'analyse quand même. Ouais.
pour aller vers une nouvelle forme de réalisation de soi, de bonheur, de satisfaction. C'est une jolie évolution. Et enfin, sur la maison Dieu, ce que vous allez bouleverser, ce que vous êtes prêt à bouleverser, c'est de l'inattendu aussi. On va voir. Ouais, une décision que vous prenez pour vous sortir des idées noires, pour vous sortir d'une bataille avec vous-même, pour vous libérer l'esprit. On a quelque chose de professionnel aussi qui peut arriver, où on vous contacte pour une association, un partenariat, où il y a une réflexion, une prise de tête par rapport au fait que ça va vous demander de vous mettre en avant, ça va vous demander de vous exposer. Et peut-être que par rapport à ça, vous hésitez parce que ça vous fait peur, parce que du qu'en dira-t-on, de médisance, de personnes comme ça qui, vous savez, sont un petit peu traîtres, vont vous critiquer, vont dire du mal de vous, puisque vous venez de là et que vous l'avez vécu. Donc il y a cette chose-là. Ouais, la maison Dieu, c'est votre monde qui tremble, c'est un petit tremblement de terre, mais avec la possibilité derrière de vous révéler à vous-même dans vos dons, vos talents, votre créativité, le fait d'être bien avec vous. Ouais, c'est clairement le fait de retrouver de l'estime de soi d'un coup. C'est le fait de dépasser un état d'esprit de j'y arriverai jamais ou comme ça. Il y a un nouveau commencement qui est là, qui va vous demander de la force et du courage pour aller vers une personne ou de nouvelles personnes. Et ouais, prendre du recul par rapport à un environnement, c'est comme des racines un peu pourries, des pommes pourries, qui vous empêchent un développement, vous voyez, qui vous empêchent d'avancer dans votre vie de manière joyeuse. Il y a toujours une froideur, le fait d'être cassant comme ça. Je ne sais pas si ça vous parle, mais il y a une nouvelle route qui s'offre à vous ici. La maison Dieu va vous amener vers une nouvelle direction où vous allez vous sentir plus confiant comme ça et on vous sent relever la tête et vous montrer, ne plus avoir peur de... Ouais. Le cœur qui renaît. C'est une belle transformation. C'est une belle transformation. Vous risqueriez d'apprendre des choses sur certaines personnes, même un amour passé ou comme ça, où en fait, ouais, c'est le sentiment de vous apprenez quelque chose et c'est le moment où, même si énergétiquement vous étiez encore attaché, vous attendiez encore cette personne, vous apprenez que cette personne, elle a dit tellement des choses horribles sur vous, comme ça ça y est, vous vous libérez, vous faites le deuil et, et vous repartez en fait, enfin vous poursuivez votre route, vous relevez la tête et vous dites bon, ça nous arrive à tous, qu'est-ce que ça m'apprend sur moi en termes de blessures, de souffrances ou comme ça, et vous reprenez confiance en vous et c'est joli, c'est très joli, c'est comme un nouveau départ, un nouvel élan comme ça. Je ne sais pas pourquoi à nouveau, il y a vraiment un nouveau départ avec un bel enthousiasme, surtout professionnellement, il y a une belle idée, un beau projet ici c'est un beau démarrage, c'est un très très beau démarrage. Donc même si ce que vous apprenez de ce qui s'est passé précédemment est hyper blessant, hyper traître comme ça, peu importe, ça vous amène à une transformation. C'est vraiment à travers une expérience compliquée ici que on vous dit, ben voilà, maintenant j'apprends la leçon. Maintenant je ne me fais plus avoir. Pour certains d'entre vous, ça peut être sentimental. Il peut y avoir ici une personne qui trouve le courage de vous contacter et d'exposer un petit peu ses envies, ses sentiments vis-à-vis de vous, euh, avec les idées claires. Donc le magicien, ça peut être un moment magique qui en même temps peut vous faire peur à savoir est-ce que c'est une vraie opportunité ou est-ce que c'est une illusion. Ou ça peut mélanger travail et amour, donc ça peut être un peu confus, mais soyez doux et les idées claires et vous verrez. Vous me direz. Poursuivons avec les 77. On voit bien un truc qui ressurgit de l'enfance ici, hein, 2 fois.
Et là, si vous voulez, c'est le moment où vous vous dites, ok, j'en prends conscience, je ne le gérais pas, mais aujourd'hui, voilà, je me sens en capacité en fonction de la personne que je suis devenue, de qui je suis, de qui j'ai envie d'être, ouais. Je suis plus un enfant, je suis plus une enfant comme ça. Il y a vraiment cette idée-là. Et maintenant, je dessine ma route. Alors, sur la coupe des 77, eh ben, on a le cadeau et la naissance. Hein. On a le coffre et la naissance hein, qui sont là. On nous parle d'une maison, on nous parle d'un foyer, on nous parle d'un équilibre, on nous parle d'amour, on nous parle d'une solution. Et on nous parle de nous éloigner de quelque chose de superficiel pour aller vers quelque chose de plus stable. Et on me dit bien que vous apprenez quelque chose qui vous trouble par rapport à de la fausseté des personnes comme ça, mais ça vous amène à une forme de nouveaux projets. De nouveaux projets, ouais. Alors, comme je vous ai dit, dès le début du tirage, il y a quand même une forme de confusion. Hein. On se pose beaucoup de questions sur les options qu'on a ou comme ça. On nous confirme ici que on a pu s'entourer des mauvaises personnes. On a pu se rendre compte que les personnes autour de nous n'étaient pas bonnes pour nous, étaient venimeuses ou comme ça. Donc il y a vraiment la volonté ici d'être beaucoup plus doux avec soi et de s'entourer de personnes qui nous veulent du bien. Parce que là, il y a vraiment l'idée de... Je me suis plantée, quoi. Je me suis plantée et je souffre... je souffre bien comme il faut de me rendre compte que, waouh, j'ai donné à des personnes où des personnes me faisaient croire qu'elles étaient là pour moi et en fait, bon, c'est comme ça. C'est comme ça. Tendresse. Il y a quand même une difficulté à retrouver un recentrage sur soi, à s'écouter soi ou comme ça, et à se libérer d'une croyance autour du manque et de la confiance en soi, d'un avancement financier et matériel. Mais ça, c'est en force. À nouveau, vous êtes conseillé, c'est confirmé que vous êtes conseillé ici pour aller vers un ancrage, un environnement, si vous voulez, qui répond à vos besoins primaires, qui vous permet d'investir, si vous voulez, dans votre jardin intérieur, dans votre équilibre intérieur, dans votre foyer ou comme ça. Et c'est une jolie évolution. Il y a un chamboulement où on vous dit que c'est protégé ici. Donc, il y a une solution ici. Mais c'est vrai que ça en appelle à l'amour, la confiance en soi, le respect de soi, l'estime de soi. Dès que vous ouvrez à ça, ça manifeste. Ça manifeste. Alors, il y a des options, hein, vous avez le choix. De toute façon, comme je vous dis en début de chaque vidéo, gardez votre libre arbitre. Moi, je vois des choses et je vous fais une lecture, mais quoi qu'il en soit, dans votre vie, dans vos choix de vie, dans vos décisions, c'est vous qui les prenez. C'est vous qui décidez la route que vous avez envie de prendre. Il n'y a pas de jugement, vous expérimentez juste la vie. Je vous ai dit, hein, vous êtes en train de guérir de personnes, enfin de faire la paix et de retrouver un équilibre par rapport à une période qui a été compliquée. Il y a eu beaucoup de non-dits et des personnes hypocrites, malveillantes, des secrets, des tromperies, des trahisons, comme ça, quoi. Vous avez un vrai soutien vis-à-vis de l'argent. C'est très positif. Vous avez des discussions ici avec des personnes qui vous donnent espoir, qui vous apportent des solutions comme ça. Et c'est pas juste des mots, vous voyez ce que je veux dire? C'est pas juste des mots comme ça. Hein. Ça, c'est les personnes avec qui vous voyez ce que je veux dire? Vous vous rendez compte? Comme si vous demandiez conseil aux mauvaises personnes. Comme si vous faisiez confiance aux mauvaises personnes ici.
Et comme si vous aviez envie de prendre une autre direction ou de, vous voyez, prendre une tangente par rapport à ces personnes-là. C'est pas évident. C'est pas évident d'y voir clair. C'est pas évident de trouver des solutions par soi-même. C'est pour ça qu'on vous dit, n'hésitez pas à vous demander à certaines personnes, décrocher votre téléphone, faire des recherches pour trouver des professionnels ou des personnes comme ça qui sont vraiment investis dans leur travail et qui, vous voyez ce que je veux dire? Si vous payez, c'est pour quelque chose, quoi. Vous êtes très très bien conseillé pour une évolution, pour aller vers plus de stabilité, de capacité financièrement, matériellement ou comme ça. Pour avoir plus de capacité pour réaliser des choses qui vous font plaisir, des choses, ouais, très joli. Alors, oui, ça va vous demander de la force pour certains d'entre vous d'apprendre à dire non à certaines personnes, d'apprendre à dire, c'est vraiment une question de respect de soi ou comme ça, vous voyez, des personnes qui abusent, des personnes qui se permettent, qui n'ont pas de limites, vous voyez, des personnes qui pourraient, qui peuvent appeler dès qu'elles pensent à vous, même si c'est en plein milieu de la nuit ou comme ça, ah, faut que je lui raconte ça ou comme ça. Il y a vraiment une notion, si vous voulez, avec le 5 de denier et le valet de coupe, d'être dans, comme des adolescents un petit peu, vous voyez. Et il y a un équilibre ici à retrouver par rapport à ouais, des personnes qui ne se soucient pas en fait de votre équilibre ou de votre mode de vie, si vous êtes en couple, si vous êtes parent ou comme ça. Ils s'en fichent, les gens vont appeler n'importe quand, vous voyez, pour n'importe quoi. Et il n'y a plus de... Si vous voulez, après, au niveau de vos fondations, ben, il n'y a pas de limite, quoi. Et il y a un équilibre qui se retrouve. Il y a vraiment des personnes qui vous ont créé du tourment par rapport à leur manière de se comporter ou comme ça. Vous avez cru en quelque chose de beau par rapport à ces personnes-là et il y a quand même le déclic. Ouais, va peut-être falloir mettre un stop à certaines personnes pour aller vers une transformation. C'est vraiment quelque chose de très positif. C'est vraiment contacter des personnes qui vous aident à prendre de la distance avec des choses envers lesquelles il serait bon de couper, en fait. Vous voyez? Et il y a quelque chose de très positif derrière. Il y a une ouverture, de la concrétisation de quelque chose. C'est très, très lumineux, c'est très, très beau. C'est vraiment la clé, la solution. Surtout d'un point de vue immobilier, financier, matériel, il y a une forte amélioration. Mais, mais c'est vrai qu'il faut faire attention parce que là, il y a des personnes où on vous dit, mais si vous voulez vous protéger, prendre soin de vous, ne décrochez pas le téléphone. Si vous savez que ces personnes euh, abusent ou comme ça, et c'est peut-être pas conscient. Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est à vous de ressentir si les personnes sont vraiment entières et authentiques avec vous, ou si en fait par derrière, elles vous portent le mauvais œil. Vous voyez? On le sent, ces choses-là. Donc écoutez vos ressentis. On vous dit que vous êtes protégé. Ok? Et vous avez à nouveau une protection, une personne très sage ici, qui vous aide à régler des choses, des papiers ou des choses comme ça, et ouais, à vous éloigner de personnes un petit peu destructrices comme ça. Il y a une forte amélioration d'un point de vue professionnel ou construction de vie ou comme ça, il y a un coup de pouce. Il y a vraiment un coup de pouce pour vous aider à sortir d'un truc qui vous est tourné en rond, qui vous est sentir mal dans faire fausse route, ouais, faire fausse route entouré de personnes fourbes ou comme ça. Et on voit que d'ici cet été, vous apportez beaucoup plus de tendresse, de douceur, des relations comme ça qui sont enrichissantes, qui sont vraiment enrichissantes. Ok. On voit un voyage qui va vous aider à lâcher prise et à tourner le dos ici à des personnes conflictuelles ou comme ça, où au bout du compte, vous vous sentez seul et... Ouais, seul. Ok. Donc voilà ce que je peux vous dire sur le général. Ça va mon chat? Et on va conclure avec les portes de l'intuition. Moi, tu ronronnes, toi. Tu ronronneur. Nous avons l'attente. Vouloir les choses intensément et sans impatience est la clé de votre réussite. Ouais, ça va demander encore quelques semaines, enfin d'ici cet été. Et la force de conviction.
Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Ce que je peux voir aussi, ce qui me vient aussi, ça peut être des habitudes de vie toxiques où ça vous demande énormément de force pour vous défaire de dépendance ou comme ça, vous voyez. Mais ça peut être aussi affectif, vous voyez. Il y a une dépendance à être dans un environnement où on sait que ça nous fait souffrir, mais on est tellement habitué, c'est tellement le contexte, c'est tellement comme ça que ça fonctionne, qu'on ne sait pas faire autrement, vous voyez. Et là, il y a du conseil, il y a des conseillers ou des personnes qui vous aident à vous reprogrammer en fait, pour mieux vous écouter, pour mieux prendre soin de vous, comme ça. Et on vous sent résister, enfin, il y a une forme de résistance. Mais bon, en vous réjouissant du bonheur et des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Il y a des personnes qui peuvent vraiment vous jalouser par rapport à la route que vous prenez. Vous pourriez vous sentir seul, travailleur indépendant, faire votre argent comme ça, et malgré tout être dans un environnement de vie amical ou comme ça, qui en fait, vous voyez ce que je veux dire, devant vous vont dire ah super, et derrière vous, vous plantez des épées dans le dos. Donc, voyez de qui vous pouvez vous inspirer, qui vous pouvez contacter pour vous sentir en paix, pour vous sentir vous, authentique, pur. Parce qu'il y a des aides, il y a vraiment des aides. Des personnes qui sont calmes, des personnes qui sont douces dans leurs mots et qui sont là pour vous aider à sortir d'un truc assez faux, hein, qui fait que vous êtes obligé de porter des masques, des filtres en permanence et en fait c'est mental et en fait ça vous fait souffrir, en fait ça vous tire vers le bas et vous vous dites ma vie est pauvre et vous manifestez davantage de pauvreté. Alors que là vous avez une ouverture pour vous tirer vers le haut, ouvrir le cœur et vous dire ma vie est riche. Waouh! Voilà pour le tirage général des énergies de ce jeudi, les amis. Je vais passer au sentimental. Donc, si vous nous quittez ici, un grand merci de votre écoute, présence et fidélité. Merci pour tout votre soutien, pour tous vos gentils mots, votre bienveillance, pour tous vos likes, j'aime, commentaires, partages. Et merci à tous les anciens abonnés et les abonnés en devenir. Passez une excellente journée et à tout de suite pour le sentimental. Alors, le sentimental, j'ai pris un petit Lenormand et puis Fly est toujours avec nous. Sentimental pour ce jeudi, on va voir quelques messages. C'était déjà très relationnel et émotionnel le tirage général, mais bon. Alors, célibataire. Vous avez le soleil, vous avez le messager, vous avez la transformation, challenge les oiseaux, la force la croix et le résultat l'arbre. Célibataire, vous avez des nouvelles. Ok? Des nouvelles qui vous font plaisir, des nouvelles lumineuses, des nouvelles pleines de joie, de fête comme ça. C'est quelque chose qui vient vous chambouler dans le bon sens. Parce que ça apporte la fin d'un cycle, une transformation chez vous qui vous apporte un regain d'énergie, qui vous apporte une stabilité ou cette notion de vous allez vous sentir bien maintenant. Il y a vraiment l'idée de discussion ici qui vous permettent de mettre un terme à une situation, qui vous permettent soit de couper avec une personne qui vous a fait du mal et revenir vers des énergies de bien-être, de personnes qui vous entourent pour vous aider à évoluer ou comme ça. Des racines bien nourries sont des racines saines. Donc il y a une transformation ici dans presque votre mode de vie, j'ai envie de dire. Ou des personnes dont vous vous entourez ou comme ça. Ça c'est beau, je vais regarder là. Vous allez apprendre quelque chose. On va vous révéler quelque chose ici. Qu'est-ce que c'est là? Ouais. C'est une chouette personne qui vient à vous. C'est une chouette personne qui vient à vous. Pourquoi les discussions en challenge? Ouais.
pour vous référer au général, c'est à nouveau cette notion de couper avec des langues de vipère, couper avec des personnes toxiques, couper avec des personnes hypocrites ou comme ça, qui se faisaient passer pour de bonnes personnes innocentes, alors qu'en fait, derrière votre dos, c'était pas cool. Ok? Et à nouveau, en challenge, c'est vraiment l'idée de qui vous entourez, parce qu'il y a des personnes légères ici. Ok? Très dans le mental ou comme ça. On va voir la croix. Ce qui m'intéresse, moi, c'est cette force que vous avez de prendre une décision ferme, d'en terminer d'un cycle, de vous défaire d'un fardeau, d'un poids. C'est comme à la coupe avec le 10 de bâton, en fait, si vous voulez. Et le monde, c'est ce moment où vous dites je vais arrêter tout ça. Je vais arrêter de me faire du mal, je vais arrêter de m'entourer de personnes. Ouais. Il y a vraiment cette notion d'une prise de position ferme et inattendue de votre part. Vous sortez d'un entêtement par rapport soit à un environnement de travail, soit à vraiment cette notion de j'en ai marre de tout le temps devoir faire des efforts, euh, alors qu'en fait je suis dans un environnement où je me sens pas du tout en confiance. Il y a tout le temps des conflits, je sais pas, je perds la tête en fait. Je sais pas en qui je peux avoir confiance ou comme ça. On peut voir que pour certains d'entre vous, vous êtes encore bloqué par rapport à un déplacement, un voyage, un déménagement ou un truc de distance. Mais avec le livre et la faux ici, j'ai l'impression que vous allez avoir un message, une solution pour débloquer une situation. Ça peut être aussi un truc familial. Ça peut être une annonce vis-à-vis de la famille. Non, c'est de l'amour. C'est de l'amour. Vous allez pouvoir surmonter un blocage et ascensionner une montagne ici. Prendre de la hauteur et il y a un truc qui s'équilibre dans... Je veux juste en mettre une à savoir, c'est quoi ce messager? C'est quoi la folie inattendue? Parce qu'on a l'impression que ça va vous faire changer de cycle, que vous allez vous défaire d'un passé d'un coup. Donc il y a l'annonce de quelque chose, une révélation, et avec l'arbre et l'amour, ça m'a l'air pas mal là. Il y a une invitation, une sortie, pareil, hein, il y a de l'honnêteté, il y a de la sincérité, il y a de la maturité. Il y a une compréhension nouvelle de quelque chose. On vous aide, pareil que le général, on vous aide dans des papiers ou comme ça, et ça vous aide à sortir d'une situation où vous étiez empêtré, peut-être un conflit avec une personne, c'est peut-être une personne de loi ici qui vous aide à sortir soit d'un problème avec un propriétaire ou d'un problème professionnel ou d'un problème même peut-être sentimental, hein. Peut-être que vous n'alliez pas bien en ce moment et que vous vous repliez sur vous-même ou comme ça, mais il y a quelque chose qui vous apporte... moi, j'ai plus l'impression que vous réglez des documents ou des papiers ou une personne qui vient vous apporter du soutien. Ouais. C'est vraiment une notion d'évolution. D'évolution dans votre vie et de nouveaux projets. On voit de nouveaux projets arriver. Il y a le trèfle et le jardin et le messager. J'ai l'impression que quelqu'un vient à vous et c'est lors d'une invitation, une sortie ou un truc en extérieur que on vous révèle une vérité, on vous aide à mettre le doigt sur quelque chose ici qui... ça vous enlève un poids. Ça vous enlève d'un poids. Célibataire. C'est un déclic un petit peu. Dis donc. Vous pourriez avoir... quelqu'un qui vient avec des sentiments très sincères. Quelqu'un de lumineux, quelqu'un de positif, quelqu'un de souriant, quelqu'un de vrai, authentique, en qui vous pouvez avoir confiance. Les personnes en couple. Oui, super. Oui. Oui. On a l'ours, c'est la protection ici. Les oiseaux, le messager. J'ai pas de place, Pifleuil. On a les cigognes en challenge, le trèfle en force et les nuages.
Alors, pour certains couples, on a un souci passager. Ok? Peut-être que pour certains, vous avez un souci familial avec un parent ou comme ça, ou peut-être une difficulté en ce moment à avoir des enfants, ou ouais, peut-être une difficulté par rapport à une grossesse ou comme ça, mais c'est un souci passager. Vous avez des nouvelles qui vont vous porter chance et vous réjouir ou quelque chose de cet ordre-là. Ce que je vois d'autre, c'est peut-être des nouvelles financières. Financières qui vont vous permettre de débloquer une situation qui vous empêchait de faire un projet, un voyage ou comme ça. Il y a des nouvelles qui arrivent, des discussions qui arrivent, qui vont vous aider à surmonter un souci, un tracas, un truc comme ça. Ouais. Il y a des documents qui arrivent, ou des papiers, des documents par rapport à la banque, à l'argent, ou bien par rapport à un parent. Discussion, discussion. Relation en couple, la fidélité, la loyauté, le soutien, la sincérité, des sentiments. Ça peut être une surprise de votre partenaire. Enfin, vous voyez. Ou ça, peut-être, vous apprenez sur vos comptes en banque ou comme ça qu'il y a une perte financière ou que quelqu'un vous a pris de l'argent ou comme ça, vous n'étiez pas au courant, ça a créé un conflit, mais où est passé cet argent ou comme ça. Et en fait, vous pensiez qu'on vous avait volé ou comme ça, et en fait, c'était pour une surprise. C'était pour, je sais pas moi, meubler la maison, changer la déco, envisager un truc, un voyage ou comme ça, vous n'étiez pas au courant. Et on se réconcilie, on fait la paix. Il y a un truc de cet ordre-là. Ouais, il y a un cadeau en fait que vous n'aviez pas vu venir. Euh, ouais. J'ai quand même, comme le général, il y a... Moi j'ai l'impression qu'on apprend des choses, hein. Qu'il y a des gens qui parlent, qui parlent, qui parlent. Ils sont des escrocs. Ce sont des escrocs de l'amitié. Ok? Moi, j'ai l'impression que certaines personnes, vous allez bloquer. Des personnes qui, en fait, je ne sais pas, elles sont intéressées par fiche la zizanie ou comme ça. Je ne sais pas si elles en sont conscientes ou pas, honnêtement. Euh, ouais, j'allais en retirer, je vais en retirer une, mais ouais. Euh, Il y a quelque chose de faux et de fourbe ici. Après, je vous dis, c'est soit par rapport à votre construction financière, ça fait des jaloux. Soit c'est par rapport au lien que vous entretenez en amour, ça fait des jaloux. Soit c'est par rapport à de l'investissement que vous voulez faire ou comme ça fait des jaloux. Soit c'est par rapport au travail. Soit c'est par rapport au travail, euh, ça fait des jaloux. Il y a vraiment des personnes qui sont... Vous savez, quand vous essayez d'aller vers un projet et qu'arrive à vous ronger le cerveau comme ça pour vous faire douter, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi elles font ça. Je ne sais pas si elles en ont conscience. Mais c'est vraiment le fait de se rendre compte que c'est des personnes qui ont le don de vous faire croire qu'elles sont là comme soutien pour vous protéger ou être à vos côtés, ou vous voyez ce que je veux dire. Et en fait, vous apprenez un truc qui vous ébranle un petit peu, qui vous ébranle. Mais ça vous permet un nouveau démarrage. Et moi, j'ai l'impression qu'il y a vraiment, vraiment cette notion d'un couple qui va bloquer des personnes ou un environnement ou comme ça, parce que c'est vraiment faux ou comme ça. Ou vous voyez, vous apprenez que votre entourage ou comme ça parle trop mal de votre compagnon ou de votre compagne. Et
vous porte le mauvais œil ou essaye vraiment de vous détourner ou comme ça. Et c'est le moment où vous prenez conscience de vos sentiments réels, de ce que vous avez envie de construire dans votre vie privée, la priorité que vous y mettez. Et vous voyez ce que je veux dire? Prendre conscience qu'il y a peut-être certaines personnes, je vais leur donner moins d'importance. Parce que ce qui compte ici vraiment, c'est l'amour, l'équilibre, le bonheur, la joie et l'honnêteté, la sincérité, la maturité. Vous voyez? Et là, il y a des personnes qui sont fausses, très fausses. Donc, ouais, il y a une question ici de replacer ses priorités et de voir... il y a un truc un peu nul, je vais vous dire, hein, il y a un truc un peu nul. Vous savez, comme quand, par exemple, on a un homme qui peut être un peu timide pour exprimer ses sentiments, qui n'est pas à l'aise avec cette idée-là ou comme ça, mais qui a envie de faire un cadeau à sa compagne, qui a envie de faire plaisir à sa compagne ou comme ça, et des amis à qui il va demander conseil. Comment je peux faire, qu'est-ce qui lui ferait plaisir, j'aimerais bien, je sais pas, on s'est disputé, j'aimerais bien lui faire plaisir ou comme ça. Et les gens vont être médisants, vont dire mais t'es un canard, de toute façon, euh, cette personne, et ils vont la critiquer. Euh, Enfin, je sais pas comment vous dire, mais je sens des énergies comme ça, qui font que ces personnes-là dénigrent l'amour, dénigrent l'idée de couple, dénigrent l'idée de projet dans la sphère sentimentale, personnelle, parce que leur sphère, à ce niveau-là, doit pas être très remplie. Donc, comme ça, je ne sais pas, je suis pas là pour juger, mais c'est vraiment le moment où vous vous dites, waouh, je vais mettre un stop à ce type de personnes-là, parce qu'elles sont gentilles, elles sont vraiment chouettes, elles sont vraiment sympas, mais au bout du compte, je me rends compte que elles aiment trop critiquer, elles aiment trop dénigrer, elles aiment trop dévaloriser des choses qui ont de l'importance en fait pour moi. Donc voilà, l'idée pour les couples, de resserrer un lien et de faire attention dans quoi vous investissez et avec qui. Pour les relations ambiguës, on a le renard, le messager à nouveau. Dis donc que de messages, hein, que de messages dans tous les tirages. Et l'anneau. En challenge, on a l'homme. En force, on a le chemin. Et en résultat, on a le soleil. Donc, ici, j'ai quelqu'un qui peut avoir des nouvelles par rapport au travail. Et un choix de vie qui apporte beaucoup de lumière, de bonheur ou comme ça. J'ai une personne, je vais en remettre une déjà sur l'homme, ouais, qui était tracassée, soit par le travail ou qui est très prudent par rapport à l'amour et l'engagement. Relation ambiguë. Vous allez recevoir des nouvelles ici d'une personne, soit qui était embêtée par rapport à un projet avec vous, par manque de stabilité, par manque d'engouement. Peut-être on avait une personne qui est pas prête, qui n'avait pas envie, qui est très prudente par rapport à l'idée de s'engager dans un couple, se poser dans un couple ou comme ça. Alors quand je dis homme, c'est du général, hein. Vous adaptez en fonction de votre situation, comment ça résonne avec vous, si ça parle de vous ou de... on a quelqu'un de têtu ici qui évite ou qui hésite vraiment à être en communication, qui hésite à aller de l'avant, qui hésite à faire le premier pas, qui est très 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 prudent par rapport à des liens. Ok. Il y a un environnement, il y a des personnes autour auxquelles on est attaché. Il y a encore une. Ouais. J'ai quelque chose pareil qui m'a l'air terminé. J'ai une situation qui m'a l'air terminée, une situation sentimentale qui a l'air terminée. Il y avait de l'amour, il y avait du bonheur, c'était protégé. Ok. C'était déclaré. C'était papier, s'il vous plaît. Et tous les projets sont arrêtés net. J'ai une rupture, une coupure, ça s'est arrêté net. Ok. Avec la montagne, c'est je bloque. Plus de contact ou comme ça. Ça remet en question les rapports
relationnel qu'on a. Des personnes qui nous entourent, qui nous soutient pas ou comme ça. On va regarder le chemin parce que j'ai une personne qui est à la croisée des chemins ici, qui veut choisir le bonheur, qui veut choisir, qui veut... Ok. Honnêtement, je pense que quelqu'un veut être libre ici. Quelqu'un n'a pas envie d'être en couple, quelqu'un a envie d'être libre. Quelqu'un a envie d'être entouré d'amis, de la famille ou comme ça. C'est quelque chose d'amical, vous voyez. Les projets ici, la cigogne, c'est en berne. En berne. J'ai quelqu'un qui aime le célibat, qui aime avancer solo. Il y a des liens très forts avec les amis ou comme ça. Et ouais, ben c'est un choix de vie, hein. C'est un choix de vie. Parce qu'au départ, j'ai hésité ici avec l'anneau et le jardin. Je me suis dit, tiens, ça peut être une déclaration publique, ça peut être une déclaration officielle ou une demande officielle de quelque chose. Ok. Mais c'est pas vraiment sentimental. Et avec l'ours, j'ai la maman et avec le chien, j'ai les amis. Donc j'ai quelqu'un qui est marié à ses amis ses parents ou sa famille, vous voyez. C'est ça la priorité, c'est ça qui a le plus d'importance. Alors ça trouble parce qu'on voit la personne se poser des questions par rapport à son bonheur versus quelque chose qui ronge. Ouais. Moi j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui a imaginé un bonheur avec vous comme ça. Ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas fonctionné, la relation n'a pas fonctionné. La relation a été bloquée, ça a arrêté parce que j'ai une personne qui a un mode de fonctionnement et qui n'a pas de place en fait pour une notion de couple, d'amour. C'est pas une priorité, c'est pas le plus important. Ouais. J'ai vraiment une histoire d'amour qui s'est arrêtée ici. Donc vous pourriez quand même recevoir des nouvelles. Mais c'est pas des... Comme je vous ai dit, ça pourrait confirmer en fait le fait que il n'y a pas de notion de construction en amour ou comme ça. C'est quelque chose de trouble, de secret. On croyait au bonheur, mais il y a eu quelque chose de caché, d'enfantin ou pas d'enfant. Enfin oui, si peut-être, mais quelqu'un qui en prenant de la hauteur dit ben non, par rapport au passé, j'ai cru qu'on pourrait faire des projets, mais en fait non, je suis pas d'accord ou comme ça. Et c'est très bizarre. C'est vraiment quelqu'un de tout d'un coup qui pourrait paraître assez agressif, colérique ou comme ça. Et ça peut surprendre. Ça peut surprendre. Alors c'est peut-être vous, c'est peut-être votre autre, je ne sais pas. Mais un conseil pour cette situation. Ouais, très patient. Ben, le conseil, c'est sachez qui sont vos amis, à nouveau. C'est... Vous avez quelqu'un qui pourrait se torturer ici, hein, ou mal vous mener. Faut faire attention à ça. Il y a quelque chose d'étrange là-dedans. Pour vous, la solution, c'est de vous éloigner, hein. Vous avez autre chose qui vous attend. Ok, il y a trop de secrets dans le passé, trop de choses comme ça où ça a été coupé. Ça a été coupé. Parce que la personne aime être seule, aime être libre, sortir ou faire des choses comme ça. J'ai pas quelqu'un qui a envie de construire sa vie. J'ai une personne qui est bien dans une vie comme ça. Moi, j'ai pas de jugement, hein. Mais ce que je vois, c'est que ici, vous avez une solution pour prendre un nouvel envol. Et on parle d'une nouvelle rencontre pour certains d'entre vous qui sont intéressés par vivre une relation d'amour dans le bonheur, la construction ou comme ça. Et j'en ai d'autres justement qui font du tri et qui, entre guillemets, bloquent et
et arrive à se convaincre que de toute façon, non, cette personne-là, elle n'était pas faite pour moi, elle m'a saoulée avec ses projets, ses besoins d'amour ou comme ça. Moi, je suis bien dans ma vie, j'ai mes amis, j'ai ma famille, j'ai mon travail, j'aime ça plus que tout, ça me définit et j'ai pas envie de m'occuper de ma sphère sentimentale. Donc voilà, c'est un petit peu cash comme message, mais c'est ce que j'ai pour vous aujourd'hui d'un point de vue sentimental. Voilà pour le tirage de ce jour. J'espère que ça vous parle, vous aide et vous apporte des messages. Prenez toujours du recul et de la hauteur, hein. Et sur ce, je vous dis un grand merci de votre écoute, présence et fidélité. Merci infiniment pour tout votre soutien, votre gentillesse, votre bienveillance. Et passez un excellent jeudi. Prenez soin de vous et à très bientôt sur la window. Ciao, ciao, bye bye.